Mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Prendre dessus là. On va voir ce que ça veut bien dire. J'ai pris un petit coup de ce lit. Bon, il y a des ouvertures énergétiques. Bon, là... Putain. Mais je vais avoir un truc positif. Mais je sors que des trucs positifs. Ouais, la source, elle est plus têtue que toi. Et là, il y a une blessure de rejet qui est rejetée, qui est guérie. Bon, en somme, le Kundalini, hein, bien sûr, la complétude, la source, la guérison. Ok. Mais je sors que des trucs positifs. Ah non, pas que j'aime pas les trucs positifs, mais à vrai dire que ça commence à... vous remarquerez la coupure qui s'est fait soudain. J'ai tout qui s'est parti, l'écran et tout. Trop bizarre. En somme, j'ai quand même l'idée que la source, elle a insisté. Il y a quand même une guérison de blessure de rejet hein, qui est en train de se faire chez la personne qui a blessure de rejet. Il y a quand même une fusion énergétique. Je pense que dans l'invisible, ça fusionne, ça fusionne, ça fusionne. Là, en fait, vous vivez ensemble sans vivre ensemble. Même en étant sans contact. Qu'est-ce que je dis? Tu sais, ce truc, en fait, où tu le ressens, tu sais, tellement. Et donc, il y a une guérison de la blessure de rejet, quand même. Je pense qu'il résiste. Il est toujours dans la résistance, c'est pas la question. Lui, il est toujours en train de faire son résistant, là. Mais là, ils sont en train de le pousser à la guérison de la blessure de rejet. Et en fait, parce qu'il va y avoir des retrouvailles. Il va se retrouver de nouveau connecté à son intuition. Okay. Même le Totec, il est... Donc là, en fait, il va y avoir des retrouvailles, il va être reconnecté à son intuition. Toi, tu es dans ta complétude, enfin, ce que tout le monde appelle la complétude. Voilà, la résilience, la joie, tu t'alignes, tu t'ancres. Et en fait, clairement, il va y avoir des rencontres très positives. Hein. Voilà, en fait. Vous allez vous voir, ça va être très positif. Parce que clairement, je pense qu'il y a une fusion, il y a un mélange énergétique, quand vous allez vous voir, qui vont aider à la guérison, en fait. Clairement. Ben voilà. Bon, mais c'est simple, hein. On te parle de mouvement, d'avancée, d'action, l'amour inconditionnel et le contrat d'âme. Hein. Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que de toute façon, s'ils sont silencieux, c'est qu'il n'y a franchement pas grand-chose à dire. Je pense que les cartes parlent tellement d'elles-mêmes. C'est quand même hallucinant. C'est devenu obsessionnel de te retrouver, parce que le manque de toi l'a rendu complètement fou. Donc, il va venir se réconcilier. Voilà. Je vous jure, je n'ai pas besoin en fait de faire de laïus, parce que, punaise, s'unir à toi. Ah, j'ai la nouvelle qui vient là. Lettre, pardon, bon, pareil. Donc, pour moi, il reçoit des signes. Oui, lui, il a des prises de conscience, ça y est. Il y a plein de choses qui sont en gestation chez lui, mais les prises de conscience sont en cours, en fait. C'est en cours, tout est en cours. Moi, il n'y a pas grand-chose à sortir, en fait.
Et ce moment de solitude que toi, tu as eu, t'as tellement fait travailler qu'en fait, voilà où ça en est arrivé pour lui. Toi, l'amour de toi et tout, tout ton changement, tu t'es pas senti bloqué par cette séparation, en fait. Par cette distance, t'as avancé, toi, t'as avancé, quoi. Voilà. Non, mais le truc est trop ouf, en fait. Là, franchement, la vérité, on nous parle de la source qui a agi, les guides qui ont agi, les synchronicités. De toute façon, tu les sais, que tu les as, tu sais. De toute manière, c'est vraiment, pour moi, les synchronicités, les signes, là, c'est vraiment des trucs que tu cherches vraiment pas. C'est quelque chose qui te tombe comme ça. Tu vois, genre, ben, comme tout à l'heure, tu vois, je suis à manger, je vais pour nettoyer, j'ai un cœur. Il faut quoi, lui, là? Voilà. C'est vraiment le truc, j'ai vraiment pas cherché, tu vois, que j'ai même fait un recul et tout. S'il te plaît. Tellement que tu vois, tu t'y attends pas au truc. Tu le cherches vraiment trop pas. Et bien c'est ça, tu le cherches vraiment pas. Mais putain, voilà, toi, t'es parti à la rencontre de toi-même, de ton alignement, t'as eu des montées de Kundalini, t'as tout eu, toi, en fait, toi, t'es... Quoi qu'il advienne, ah ça il me précise, quoi qu'il advienne, tu peux avoir des obstacles et des épreuves dans ta vie, même actuellement, tu restes aligné, tu restes authentique, tu restes toi, tu es ancré dans ton vrai toi. C'est ça pour moi la complétude, c'est devenir son vrai soi, c'est pas avoir tout, ça y est, tout va bien. Ça c'est de la connerie pure. Non, pour moi c'est que tu incarnes ce que tu dois être et c'est clairement ce qu'on me fait comprendre. Tu incarnes ce que tu dois être, tu arrêtes de cacher qui tu es. Tu arrêtes d'être ce qu'on veut de toi, tu es toi. Tu es toi. Le message est, voilà. De toute manière, il y a un truc qu'on me dit, c'est que toutes les personnes qui cherchent à éviter de guérir, en fait, hein, et qui mettent tout sur le dos de l'autre, de toute façon, du coup, toutes les personnes qui cherchent à ne pas guérir, en fait, qui fuient les choses, en fait, qui fuient la réalité, qui fuient le lien, qui fuient... Hop, 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 hop. On me dit, prends cette carte. La source. On me dit, prends celle-là. Ça va, en fait. Au les ordres. Je me rappelle que je m'appelle Lilith, et Lilith, elle n'aime pas être soumise, elle n'aime pas obéir. Voilà. Non, mais clairement. T'as repris ton plein pouvoir, toi. Et donc, tous ceux qui vont fuir, c'est par contre, c'est un message qu'ils mettent au milieu du message, c'est que tous ceux qui vont chercher à fuir, machin, bidule de truc, t'inquiète pas, hein, ils vont remettre en ordre les choses. Hein. C'est même pas la peine que tu fuis, en fait. En vrai, tu résistes, tu te rebelles contre la source, au passage. What? Là, bah, tu peux courir aussi vite que tu peux, la source, elle est plus rapide que toi. Désolé. Tu t'unis à... Oui, tu es uni à toi-même, tu t'es réuni à toi-même, il y a une réunification intérieure. Ton enfant intérieur et tout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ils insistent sur le quoi qu'il arrive, en fait. C'est-à-dire que non, la complétude, ce n'est pas ma vie, elle est belle, elle est parfaite. Ma vie, elle est comme je l'aime, en fait. Ma vie, c'est ce que je suis, c'est être moi-même, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière, c'est être dans la résilience, c'est aimer qui tu es, t'aimer toi-même, euh, incarner qui tu es. C'est tout ça, tout ça. C'est pas la vie, elle est parfaite. La vie, elle sera jamais parfaite pour quiconque. T'as jamais réellement perdu espoir. Et là, tu le guides, tu le guides. Ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, ta lumière, du coup, tu illumines. Même si tu ne t'en rends pas compte, des fois. Même si de temps en temps, t'as des coups de mou, parce que c'est normal. En fait, clairement, par effet miroir, vous travaillez tous les deux, en fait. Vous travaillez tous les deux. On parle de te rattraper. Qu'est-ce que je suis en train de dire, du coup?
J'en sais rien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Ouais, bah d'ici que vous regardez la vidéo, j'aurais oublié encore plus. Hein. Et malgré un engagement, malgré il est prêt à défier les choses et à t'écrire, à trouver le courage de t'écrire en fait. De toute façon, toi, tu reçois bien les signes. Tu cherches même plus à éviter les signes. Parce que je pense que tu es une personne qui a évité les signes. Parce que je pense qu'inconsciemment, tu avais rejeté le contrat d'âme. C'est pas que tu as rejeté le fait de guérir, tu as rejeté le contrat d'âme en fait, de façon inconsciente. Là, on parle là des personnes qui ont été dans... Voilà. Et qui sont bel et bien rentrées dans la résilience maintenant. Maintenant, le défi, c'est de supporter sa présence permanente alors qu'il n'y a pas de contact. Il y a eu des promesses dans l'invisible. On parle de promesses dans l'invisible. Une promesse. Toi, tu as la force. Et en fait, toi, ce que je crois comprendre, j'allais dire récompense. Ça m'a bugué du coup. Ça m'a coupé dans mon élan. Pardon. J'allais dire, tu vas être récompensé. C'est-à-dire qu'en fait, ta vie a manqué d'équilibre. Ta vie a manqué d'équilibre. Je pense que tu es une personne qui donnait trop. Et en fait, tu as réussi à équilibrer ça aussi. Parce que ça aussi, j'ai envie de dire. Le fait est de, tu sais, de donner, jamais recevoir. Là, par contre, on va t'aider à avoir une vie plus stable et plus équilibrée. Il y a quand même de la justice divine pour toi. Il y a de la récompense parce que ben, tu le mérites clairement, en fait. Hein, j'ai envie de te dire, tu le mérites. Tu vas avoir des réussites. On parle de réussite. Ça fait longtemps que tu souffres. Longtemps, en fait, que... Toi, je pense que tu as eu les 5 blessures. La trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. L'injustice, justement. C'est pour ça qu'on te parle de justice. Et l'abandon. Tu as eu affaire à la justice terrestre. Tu es une personne qui a eu affaire dans la justice terrestre à un moment donné dans ta vie. Et en fait, clairement, la justice terrestre n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'il a pu t'arriver des choses où en fait, il y a eu des non-lieux où ça n'a pas été réellement puni. Pas fait correctement. Ok. Elle sort d'où celle-là? Je pense que ta destinée elle est en marche. Pardon. Mais, pardon. Ok, tu as pris tes propres décisions. Mais là, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. On ne parle pas du fait que tu as un choix à faire. Lui, il va avoir le choix. Mais lui, il va faire... De toute façon, tout est en gestation. Tout est en gestation. Non. Ils vont effondrer. Là, ils vont effondrer ce qui n'est plus à être. Hein. Là. Oh. Ils vont laisser faire un petit peu, là. Mais t'inquiète qu'ils vont régler les choses, en fait, clairement. Tu es sur le bon chemin en fait, tu es sur le chemin de ta destinée, c'est ça que ça me dit, le chemin de ta destinée. Tu vas être récompensé, la joie, de belles récompenses positives en fait. Là c'est bon, tu es en plein développement toi. Tu es toi-même, inarrêtable, on m'a dit inarrêtable.
Voilà. J'ai rien compris, dis donc. Mais alors, rien du tout. On a parlé de lui ou pas? Non, mais la vérité, l'amour inconditionnel, tu l'as pour toi, j'ai bien compris. Je sais même pas si on a parlé de lui. Je sais même pas si on a parlé de ton autre. Ok, on me montre un cheval. Un cheval qui trotte, un cheval qui trotte. Oh, il est beau. On pourrait l'appeler corbeau, tiens. Non, je rigole. Mais il est d'un noir. Il est magnifique. Pardon. Je suis avec le cheval, là. Du coup, ouais, bref. C'est rigolo de montrer les chevaux, en fait, parce que, sans déconner, à l'époque d'aujourd'hui, les chevaux, bon, c'est pas vraiment le moyen de locomotion, quoi. Mais c'est plus romantique, en fait. Non, c'est plus sentimental, c'est plus, ouais, voilà, que dire, ah, une voiture blanche, une voiture noire, une voiture rouge. Non, je sais pas. Un cheval noir, donc, qui est magnifique. Qui transporte le masculin. De toute façon, il est écrit que vous vous retrouviez. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je chante? Il n'y a plus de dépendance. Il y a la dépendance et la fin. Donc toi, tu en as fini avec la dépendance. Bien. Ou peut-être il y a quelqu'un qui est une tierce avec qui il a fini la dépendance aussi. Qui va prendre fin. La chanson ne veut pas me quitter. Oh punaise. Oh, bah fin de dépendance, tu vois. Donc en fait, clairement, on en finit avec tout ce qui est zone de confort. On en finit avec des dépendances. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Il y a encore des blessures de son côté, mais je dirais c'est bien normal parce qu'il a du travail à faire. La 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 la. Pour moi, bon bref, ils ont pas trop envie de dire ah ouf, on en finit avec des signes de terre, disons. Bref. Silence radio. Elle veut pas me quitter la chanson. Un truc de malade. Un truc de malade. Qu'est-ce qu'on a avec Beethoven aujourd'hui? En plus, c'est pas franchement celle que je préfère. Sonate au clair de lune, c'est quand même plus joli. Eh putain! Pardon. Pourquoi j'ai des réactions comme ça à chaque fois avec cette carte, en fait? Et voilà, le cœur qui s'emballe. C'est la carte du siècle, ça. Déclaration d'amour. Je sais pas ce que j'ai avec cette carte en ce moment. Là, la vidéo précédente, c'est celle qui avait en dos deck, j'ai eu une réaction chelou. Mais là, j'ai encore... T'as vu la réaction de con? Sérieux, tu dirais... Voilà, la meuf, elle en tremble presque. Et je prends quoi? Et putain, je prends celle en plus pour me faire du vent. Merde. J'en ai marre. Et c'est quoi cette réaction-là? Putain. Tiens, une camine, là. Eh oui, bah oui, j'ai 40 ans. Ouais, mais en fait, non. En fait, l'âge humain est une merde. Pardon. Ce qu'ils me font comprendre, c'est que l'âge humain, c'est un âge humain, quoi. Parce qu'en fait, en vrai, bon, on a des centaines d'années. En vrai, dans notre âme, donc déjà, pour commencer. Mais on reste toujours, c'est pour ça qu'on parle souvent de l'enfant intérieur, parce que c'est important. Et il faut qu'on garde cette âme d'enfant.
En fait, je sais pas pourquoi il me parle de ça. Et en fait, c'est notre âme d'enfant qui fait que des fois, on réagit comme des enfants. Bref, j'ai pas tout compris là. C'est pas grave. Donc, retrouvailles, complétude, retrouvailles, déclaration d'amour. Donc, c'est vraiment... Déclare-toi que tu t'aimes à toi-même, mais je pense que tu le fais. En fait, tu n'as même pas besoin de te dire salut, je t'aime. Non, voilà. Hein, c'est bon. Mais je pense que la façon de se retrouver déjà va être une déclaration. Parce que c'est pas parce qu'il te le dit pas qu'en fait, c'en est pas une. Parce que rien qu'à la façon, il y a une envie de serrer dans les bras, une envie de te serrer contre lui et une envie de te serrer contre lui. Je pense que éventuellement qu'il y aura un câlin au retrouvailles. Un câlin. Et le bonheur, ça c'est sûr. Je pense que, ok, il est encore en dépendance, certes, il y a encore, mais il y a des choses qui sont en train de se terminer en fait. Et pour moi, il y aura ce moment que tu le retrouves avant ce moment de déclaration où, au moment de la déclaration, il y aura un moment, de toute façon, il y aura une déclaration de toute façon. Et peut-être éventuellement en pleine action. Pardon. Stopping. Et qu'est-ce que j'ai? Je sais pas ce que j'ai. Oui, ben, tu me diras, relation intime, action, oui, merci. De façon inattendue, comme un petit garçon, un petit peu, tu sais. Il pourrait revenir avant et avoir une petite séparation courte avant. Mais... Parce qu'il n'est pas entièrement prêt. Donc patience, il n'est pas prêt, mais il va être prêt. Parce qu'il va abandonner, en fait, sa femme, j'allais dire. Au fur et à mesure, il va s'en éloigner, il va se détacher, il va en finir avec la dépendance qui fait qu'il y a encore. Et il passera à l'action et il mettra fin. C'est un truc du... Fini les secrets, fini les schémas répétitifs. Voilà. Fini les zones de confort, fini les dépendances. Tout va bien, quoi. Bref. En attendant. Ouais, trop parfaite cette guidance, c'est même pas la peine de piocher plus. Il y a peut-être encore 2-3 travails que toi, tu peux travailler, tu vois. Tu peux faire quelques petits travaux sur toi. Donc, je vais demander le Shadow Work Oracle qui te parle de pardon encore à travailler. Ok? Si ça vous intéresse de savoir. Mais, qu'est-ce que la féminine doit encore travailler? D'arrêter d'être seule au monde. Comment j'ai l'impression que tu le prends vachement... On va te faire foutre. C'est la ressenti que j'ai eu, Bou. Mais t'es bien seule, je te comprends en fait. T'inquiète pas. Non, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre un petit peu à moins être isolé, à moins être dans ton truc là. Il faut parler un peu plus aux autres. T'aimes trop être seule en fait. Justement trop. Et je sais pas. Ouvre-toi un peu plus aux autres. Sois pas trop renfermé quand il y a des gens qui viennent vers toi, par exemple. Et blâme-toi un peu moins, culpabilise un peu moins, apprendre à moins culpabiliser tes émotions par contre. De ne pas culpabiliser d'aimer ta solitude, de ne pas culpabiliser d'aimer ta paix, de ne pas culpabiliser, voilà, d'aimer te mettre dans ton coin quand ça ne va pas, parce que clairement c'est ton caractère et personne n'a à te juger là-dessus. Clairement.
Il n'y a que toi qui peux... Et par contre, on voit chier un peu plus les gens qui te blâment. Je sais pas si c'est sorti comme ça. Tu sais, ces gens qui t'écoutent pas, ces gens que tu essayes de dire que tu as besoin de faire des choses, ces gens où tu as besoin d'être tranquille, qui ne respectent pas le fait que tu as envie d'être tranquille quand ça ne te va pas, parce que ça aussi c'est un truc. Il y a des gens, c'est dans notre nature en fait de s'isoler quand ça ne va pas bien. On n'aime pas parler aux gens de base, alors quand on va pas bien, on n'aime pas parler aux gens encore plus. Hein? Je vous défends là, t'as vu? Parce qu'il y a des gens qui vont venir te critiquer pour ça c'est clair. Les gens qui vont essayer de se sortir les verres du nez. Oh putain, ça c'est un truc. Bref. Ne culpabilise pas quand on essaye de te faire culpabiliser. Ne culpabilise pas d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Parce que tu as des gens, ils ne se rendent pas forcément compte, même de façon inconsciente, en fait, quand tu commences à parler de toi ou de ce que tu ressens ou que ça ne va pas, ils vont se mettre à parler d'eux. Voilà. Et donc, en fait, te faire taire. Ne pas te laisser t'exprimer, parler. N'aie pas peur de parler. Impose. 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 Ça, c'est des choses... Mais tu es en train d'y travailler, en fait. C'est pas quelque chose que tu n'as pas commencé à travailler, en fait. Tu as commencé à changer, justement. C'est pour ça que tu commences à avoir des récompenses. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont en train de devenir beaucoup plus positives dans ta vie. Pourquoi j'ai parlé comme ça? Il y a encore quelques peurs. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais c'est pas n'importe quoi comme peur. J'ai envie de te dire, il y a des traumas. Des cicatrices qui sont une part de toi. Des cicatrices qui sont là pour te montrer que tu es une survivor. J'ai envie de dire même pour les personnes qui ont des cicatrices visibles, qui peuvent avoir honte de leurs cicatrices visibles. Et essaye de faire attention à certaines peurs qui résistent, mais tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. Okay. Sois fière. Sois fière parce que tu es devenue résiliente. Sois fière parce que tu es une survivor. Sois fière parce que tu es une guerrière. Et même si tu as des cicatrices visibles, qu'importe en fait. N'aie pas peur d'être fière de toi et de ton chemin et de ton histoire. T'as pas, tu vois, c'est pas grand chose parce qu'en fait, clairement, tu es bien avancé là-dessus aussi. Et très très avancé là-dessus. Là, je parle vraiment, je pense pas que je parle à 50 milliards et demi de monde. Hein, je ressens pas à 1 milliard et demi d'énergie. Ça, c'est sûr. Je parle à quelques cas rares. Donc, c'est beau. Ah, ce message, il est beau, en fait. Vraiment. Et tu vois, tu vas pas lui mettre la pression, tu vas laisser être libre, tu vas le laisser faire ses choix, tu vas pas essayer de lui imposer un choix, tu vas le laisser libre, tu vas l'aimer inconditionnellement, tu l'aimes inconditionnellement. Et tu le laisses faire son travail, tu le laisses évoluer. Tu n'essayes pas de provoquer les choses et c'est justement ça. Quel que soit le domaine de ta vie, tu n'essayes plus de provoquer les choses. Et l'univers, et les guides, et la source, tout, il est très fier, dis-toi. Donc sois fier de toi. Parce que ça, c'est un truc que tu as tendance à oublier de faire, apparemment. Voilà. Tu vois plus tes petits défauts, les choses qui ne vont pas encore, que tu n'as pas encore bien travaillé, que de voir tous tes progrès, en fait. Voilà. Donc, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un peu si tu as aimé. N'hésite pas à commenter. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. Que la lumière soit avec vous et que la lumière
Guide les liens d'âme.